Alors, on va schématiser la chaîne photosynthétique. Alors, on a un donneur d'électrons, H2O, qui va pouvoir donner ses électrons, du coup, à cette chaîne, et l'accepteur final des électrons, ça va être le NADP+. Alors, première chose, c'est se dire éventuellement où positionner ici H2O. Eh bien, il faut se dire que H2O, quand il va céder ses électrons, il va donner du dioxygène et également des protons H+. Et donc pour réussir à les positionner, la question c'est est-ce que du coup H2O va donner ses électrons dans la lumière du thylakoïde ou à l'extérieur? Et bien comme la vie est bien faite, H2O va donner ses électrons ici dans la lumière du thylakoïde. Ce qui va du coup permettre de produire en quelque sorte déjà des protons dans le lumen, et donc déjà de produire, de participer à élaborer ce gradient de protons. Alors il y a un premier complexe qui va récupérer ces électrons, je vais indiquer ici, avec d'ailleurs du manganèse. Bon, je ne vais pas détailler cela. Et puis ces électrons, du coup, vont pouvoir ensuite passer au reste de la chaîne photosynthétique qui est une chaîne de transfert d'électrons. Donc je note H2O donne un demi-DO2 plus, et je vais mettre le H+, du coup en rose. Ici, hein, dans mon exemple, pour montrer que ça participe justement à ce gradient de protons de H+. Alors les électrons, alors je ne vais pas les noter ici, mais ils vont être récupérés par ce complexe-là qui contient du manganèse, puis par le photosystème 2, qui est le premier. Bon, étrange, mais c'est comme ça. En tout cas, pas étrange, en tout cas pas pratique. Alors, je vais peut-être essayer de zoomer encore un petit peu. Alors le photosystème 2, vous pouvez le faire ainsi. Petite zone comme ça. On peut marquer éventuellement au centre un petit CR pour centre réactionnel avec présence d'une chlorophylle, enfin d'un couple de chlorophylle A, on verra ça plus tard en détail. Et puis on peut noter ici à côté, je mets en jaune, je ne sais pas si ce sera assez visible, ce qu'on appellera une antenne collectrice. Je mets ici AC. Je ne sais pas si c'est également très visible, ça a l'air d'aller. L'antenne collectrice qui va permettre de capter l'énergie lumineuse, qu'on rajoutera ensuite. Donc voilà notre photosystème 2, PS2. Et donc les électrons ont été arrachés à l'eau, qui n'a pas tendance à vouloir les céder, c'est un mauvais réducteur, et donc clac, ils vont passer ici. Ensuite, on va se retrouver sur quelque chose d'assez similaire à la chaîne respiratoire. On ne peut pas regarder, elle est au-dessus. Où on va avoir là aussi une intervention d'une quinone, sauf que là ce ne sera pas l'ubiquinone, ce sera la plastoquinone, qui va transférer ses électrons, cette fois-ci non pas au complexe ici, 3 qu'on appelle aussi complexe BC1, mais au complexe homologue, d'accord, c'est extrêmement similaire, au complexe homologue, le complexe B6F. Donc je vais noter en orange, parce que c'est un coenzyme d'oxydoréduction, ma plastoquinone ici, PQ, que j'entoure, qui existe en fait sous deux formes, et qui peut être sous forme PQ, du coup H2, puisqu'elle peut récupérer des électrons, mais aussi des protons. Protons, évidemment, qu'elle va récupérer dans le stroma, permettant du coup, après la concentration à l'intérieur, justement, du lumen. Et puis, on va pouvoir ajouter ainsi le complexe B6F. Je vais lui donner à peu près la même représentation que ce que j'avais donné plus haut, juste pour justement faire ressortir ce côté homologue. Je vais noter en dessous, ici, B6F. Donc qui contient des cytochromes également. Et donc si on remet le trajet des électrons, les électrons sont partis d'H2O, hop, et vont du coup passer par la plastoquinone, qui du coup va donner plastoquinone H2, d'accord, la version réduite, que je n'ai pas entourée d'ailleurs ici en orange, et avec un mode très similaire à ce qui se passe dans la mitochondrie, enfin le même, on va avoir ici donc, les électrons qui vont passer au niveau de ce complexe V6F, et le fait de passer ici va permettre à ce complexe V6F la translocation de protons, je vais noter là,
ainsi. Alors, il y en aura, bon, le nombre n'est peut-être pas très important, mais il y en aura a priori 4. Du coup, ensuite, ce complexe B6F va passer ses électrons à une autre petite molécule, une autre petite protéine, une plastocyanine, qu'on va noter là, qui est un peu l'équivalent du cytochrome C. D'ailleurs, elle n'est pas à l'intérieur de la membrane, c'est une protéine extrinsèque qui va récupérer comme ça les électrons. Alors, extrinsèque, mais voilà, elle a tendance, je crois, à faire des liaisons faibles avec la membrane, mais elle n'est pas forcément toujours fixée à cette membrane. Plastocyanine qui va, elle, ensuite transférer ses électrons à l'autre photosystème, le photosystème 1, qu'on va représenter ici, de la même façon avec le PS2, PS1, et on va lui mettre aussi une antenne collectrice, puisque si vous vous rappelez le schéma en Z, là aussi on aura intervention de la lumière, ce qui va permettre de repasser à des potentiels redox négatifs. Donc les électrons vont ainsi passer, hop, comme ceci. Je ne suis pas bien zoomé dessus. Et pour finir, on va rajouter ici une ferredoxine et puis une autre enzyme qu'on appelle la FNR, qui est associée ou pas, FNR associée ou pas, à la membrane, hein, elle peut être soluble également, elle switch entre les deux. Et du coup, ces électrons vont arriver jusque là, et cette FNR, en réalité, c'est la ferredoxine NADP plus réductase, un truc du style, ce qui veut dire qu'elle va permettre du coup de régénérer le NADPH. NADPH. Alors, on verra un peu plus tard que ce NADPH va avoir un rôle ici, au niveau de cette étape. Donc, essayez de ne pas le mettre trop à droite, puisqu'on viendra refaire une flèche dans ce coin-là. Alors, je vais peut-être redézoomer un petit peu. On revient là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Si on reprend un petit peu le bilan de cette chaîne photosynthétique, et n'hésitez pas d'ailleurs à retransformer ce schéma en quelque chose de beaucoup plus simple. On a de l'eau qui contient des électrons, qui passe ces électrons au niveau de la chaîne photosynthétique, et ce transfert d'électrons, puisqu'on est bien sur une chaîne de transfert d'électrons, je pourrais rajouter d'ailleurs mon petit CTE ici éventuellement, comme je l'ai mis pour la chaîne respiratoire. Et donc, ce transfert d'électrons permet deux choses. La formation du gradient de proton qui est ici, gradient de proton indispensable derrière pour régénérer, de l'ATP qui est consommé en permanence dans le chloroplaste, notamment on verra au-dessus, au niveau du cycle de Kelvin. ATP. Mais en plus du gradient de proton, on a aussi ici du NADPH qui est formé, donc du pouvoir réducteur. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. On pourrait rajouter une petite... je ne sais pas si c'est vraiment utile, bon, je ne vais pas le rajouter, pas le noter, je vous le dis juste. L'obscurité inhiberait ici cette enzyme, la FNR. Et donc là, voilà, inhiberait de façon générale, du coup, la chaîne photosynthétique, puisqu'on bloque la dernière étape. Voilà pour cette chaîne photosynthétique à rajouter sur votre schéma.